Salut Samir. Salut Julien. Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de ce podcast La Systémique du Bonheur. On te parle aujourd'hui, justement, une partie du bonheur. Samir, c'est quoi le sujet ? Avant de commencer à parler du sujet, on va t'inviter à liker, commenter, partager ce podcast. Alors aujourd'hui, le sujet, ça va être le sourire au travail. Comment le sourire peut booster la productivité ? C'est une bonne question ça. Ouais. Comment on fait, Samir, pour booster la productivité avec le sourire ? Tu sais ce qu'on fait ? On contracte les muscles ici, au niveau de la mâchoire qui s'appelle les zygomatics. Et voilà, et puis tout ça, ça va booster la créativité. C'est les zygomatics comme les animatrix, c'est ça ? Ouais, c'est ça, exactement. Ça marche. Et en fait, le truc, c'est que ce que j'ai pu constater, d'accord, dans le milieu professionnel et même en discutant avec pas mal de personnes, c'est que sourire, avoir une posture en quelque sorte assez décontractée au travail, c'est pris comme quelque chose de non professionnel. Faire la gueule, c'est pris pour du professionnalisme, mais le truc, c'est que derrière, c'est contre-productif. Et on pourra faire un lien du coup tout à l'heure avec l'index de computation d'ailleurs, c'est que quand tu fais la gueule, ton système, il va essayer de créer de la cohérence derrière. Et ça va se sentir partout, ça va augmenter ton stress, etc., etc. Ouais, complètement. Et le sourire, tu vois, c'est intéressant que tu mettes ce sujet-là en avant dans ce podcast aujourd'hui. C'est que ça me rappelle un de mes cours à la fac en psycho, en psychosocial, plus exactement. Je me souviens parce qu'on en avait parlé en cours de cet effet du sourire et comment le provoquer volontairement, même si à un moment donné, on n'est pas forcément en grande forme ou ça va pas super bien. Et je me souviens de la technique du stylo, se caler un stylo entre les dents le plus loin possible en arrière pour remonter en fait la commissure des lèvres le plus loin possible, et que comme tu forçais finalement les muscles à prendre une posture qui était de mettre un mouvement, une attitude qui était liée au sourire, et automatiquement ça créait le changement physiologique et psychologique qui allait aller avec, au bout de quelques minutes, bien sûr, pas instantanément. Et je me souviens de notre prof qui nous avait dit, voilà, la prochaine fois que vous avez une mauvaise nouvelle à annoncer à quelqu'un, vous lui faites bouffer un stylo juste avant, vous attendez 5 minutes, la personne garde le stylo, et là, vous lui annoncez la nouvelle, et vous allez voir que la nouvelle passera beaucoup mieux si la personne est en train de sourire que si elle fait la tronche. Ouais. Donc, on avait bien rigolé, et d'ailleurs, j'avais fait un peu le clown à ce moment-là. J'étais au premier rang là, et puis je faisais le clown, et j'avais bien fait rire la prof parce que j'avais dit si c'est comme ça, moi pour le reste du cours je vais garder le stylo dans la bouche. Et puis elle dit ok, allez-y, prenez le stylo. Et puis du coup j'avais pris le stylo. Bon, au bout d'un quart d'heure j'avais arrêté parce que je commençais à en avoir marre. Ouais. Mais en tout cas on a bien rigolé, c'était très sympa. Et en fait, tout à l'heure, tu vois, je parlais de l'index de computation. En fait, l'index de computation, c'est un outil qu'on utilise beaucoup en PNL, qui est composé de 3 parties. Donc, on a le comportement, on a les pensées et on a les émotions. Et en fait, notre système, ce qui va se faire, c'est que si on agit sur les pensées, qu'on a des pensées négatives, par exemple, forcément, ça va agir sur nos émotions. On va avoir des émotions qui vont être liées à nos pensées. Et puis après, on va avoir des comportements qui vont être liés à nos pensées. Donc, si on a une posture de quelqu'un qui est stressé, qui est tendu, forcément, derrière, ça va influencer nos pensées et nos émotions. Si on a une posture assez légère de quelqu'un qui donnerait l'impression d'être heureux, le cerveau va le comprendre comme il y a un truc qui va pas, c'est pas cohérent ce bazar. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais rééquilibrer les pensées et je vais rééquilibrer les émotions. Et c'est un peu ce que tu expliques là avec le stylo. Puisque le cerveau se dit tiens, c'est bizarre, mais les muscles du sourire sont contractés, et alors que j'ai des émotions qui sont négatives, c'est pas normal. Donc le cerveau, ce qu'il va faire, c'est qu'il va travailler à créer de la cohérence et il va rééquilibrer le tout. Et c'est pour ça en fait que je disais que toutes ces personnes en fait qui tu les vois sourire dans le couloir, puis dès qu'ils rentrent dans l'open space, c'est comme leur visage qui change d'un coup, qui devient hyper sévère, les traits du visage super durs, etc. Je me dis, mais ça va pas. J'essaie de comprendre ça, j'arrivais pas. C'est comment tu fais pour passer. Il y a un truc physique qui se passe entre la porte et le couloir, tu sais, il faut m'expliquer le truc pour que tu passes d'un état à un autre. Ce visage sévère, en fait, va derrière créer les émotions qui sont liées à, en fait.
Et on en parlera tout à l'heure. Il y a énormément d'études justement qui prouvent à quel point le sourire est lié à la créativité. Ok, super intéressant qu'il y ait ce lien justement entre créativité, aussi bien-être, le fait de sourire. Alors, c'est vrai que sourire au travail, des fois on se dit bah oui, mais c'est le travail, faut être sérieux, faut pas, faut pas, on n'est pas là pour s'amuser, on n'est pas là pour rigoler. Et il y a encore beaucoup de gens qui fonctionnent avec cette vision-là finalement du lieu de travail où on n'est pas là pour plaisanter. Et tu sais, je revois finalement les différents boulots que j'ai pu avoir à des moments différents, entre autres pendant les études, juste après les études, le temps de l'installation, etc. Quand il y a eu des changements qui se sont opérés, et systématiquement, bah, t'amènes du fun en fait dans ton travail, parce que bah si c'est pour tirer la gueule toute la journée, en fait, merci, je reste pas quoi, je m'en vais, ça fonctionne pas. Donc ça n'empêche que parfois tu peux avoir des gens en face de toi qui disent ouais mais non on est là pour travailler, faut être sérieux, faut ceci, faut cela. Et souvent ce que j'amenais en tout cas, c'était ouais mais t'as pas besoin de te prendre au sérieux pour faire quelque chose de sérieux là. Tu seras pas plus productif en fait, tu seras pas plus efficace parce qu'en fait tu t'empêches tes possibilités de réfléchir, de penser différemment, d'agir différemment, et tu peux créer une nette différence finalement simplement en souriant. Et d'ailleurs, le sourire s'entend au téléphone. Ne Ouais, serait-ce que ça. Le ouais, sourire s'entend au téléphone. Et ça peut faire une nette différence dans ta performance en termes de suivi de clients, en termes de vente, en termes de prospection. Ça peut vraiment faire une nette différence. ouais, exactement. Il y a une étude qui a montré, l'étude est trouvable sur le site du NIH, et dans cette étude, en fait, les chercheurs ont découvert que le fait de sourire pendant des situations stressantes peut réduire la réponse au stress et aider à maintenir une fréquence cardiaque plus basse. Ouais. Et il y a aussi ce TED, justement, Julien, dont on parle parfois avec Amy Cuddy. Amy Cuddy, ouais, la psychologue Amy Cuddy, ouais, tout à fait. Exactement, tu veux peut-être nous en parler? Oui, bah en fait rapidement, et toi qui nous écoutes, tu peux retrouver justement le TEDx qui est disponible. Donc ces fameuses conférences qui se font à travers le monde, qui sont organisées. D'ailleurs, je pense même que c'est un TED tout court et que c'est pas un TEDx. Ouais, c'est un TED. Celui-ci, c'est un TED. Et en fait, elle a présenté lors de son TED ses travaux, ses recherches en fait sur le sujet de la posture, du mouvement du corps, de comment se tenir et comment est-ce que ça peut changer littéralement en fait notre biochimie, c'est-à-dire les hormones qui sont en place, comment les neurotransmetteurs vont agir, comment ça va jouer en fait sur notre ressenti de la situation, est-ce que ça peut changer. Et en fait, si on devait faire un parallèle ici, le mouvement du corps, la posture, la gestuelle sont des éléments qui sont, alors, selon les écoles de pensée plus ou moins présentes, mais en PNL, il y a eu toute une branche qui s'est développée, par exemple, sur cette question-là, sur la question de la posture, sur la question de la gestuelle, où, en fait, on s'est rendu compte que changer de posture, changer d'attitude, modifier, en fait, la structure musculaire en termes de quels sont les muscles que je vais contracter, ceux que je vais relâcher, ceux qui vont prendre une forme plus qu'une autre, et que ça impacte énormément. Et d'ailleurs, dans les stratégies pour stopper nos mécanismes, nos automatismes de défense, à aller dans des stratégies d'émotions négatives, d'attitude, de réaction, finalement, par rapport aux choses, eh bien, le fait de sourire volontairement, par exemple, peut stopper ton état de colère, ton état de frustration, ton état de OK, plutôt que de réagir immédiatement à la situation qui se présente devant moi, je vais choisir consciemment de sourire à cette situation, même si ça doit être exagéré, pour en fait envoyer un signal différent à mon cerveau et reprendre la maîtrise de maintenant quelle réaction j'ai envie d'avoir par rapport à ça. Et ça fonctionne super bien. Alors, c'est pas facile, parce que quand t'es pris dans l'émotion, bah aller sourire alors que t'es en colère, ça peut être compliqué, mais plus tu vas le faire et plus tu vas intervenir en amont par rapport à la situation, plus ce sera facile. Si bien que toi, par exemple, qui nous écoutes, si jamais tu te surprends en ce moment à t'énerver facilement,
contre tes animaux de compagnie ou tout simplement tes enfants parce qu'ils font des bêtises, eh bien, la prochaine fois que tu vois qu'il y a quelque chose qui va se produire ou qui est en train de se produire, souris. Reçois l'expérience, souris vraiment à pleines dents, tu tes grands sourires, tu respires à fond, tu rigoles un petit peu, même si c'est forcé, et après tu décides comment est-ce que tu veux justement réagir parce que quand on fait ça, on vient bypasser la réaction nerveuse et on empêche le système d'embarquer dans toute la cascade de réactivité qu'il peut y avoir derrière. Et là, tu peux choisir en conscience comment est-ce que j'ai envie de me comporter, qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que j'ai envie de dire. Et ça peut être vraiment une belle stratégie pour amener des changements profonds. Mm. Ouais, exactement. Et ça montre à quel point en fait le sourire peut être puissant. Et c'est aussi pour ça qu'on voit certaines thérapies, les thérapies du rire par exemple, qui peuvent aider des personnes justement à parfois même à surmonter des situations difficiles et graves, et Ouais, surtout à recadrer. À recadrer, on parle beaucoup du recadrage en PNL, mais le sourire peut être un outil de recadrage également. tout à fait. Pourquoi? Parce que justement, tout à l'heure, on parlait de l'index de computation. Si on refait le lien avec l'index de computation, tu agis sur Mhm. ta posture, tes pensées vont changer. Tu vas avoir des postures qui vont être en accord avec tu vas avoir des pensées qui vont être en accord avec ta posture. Et automatiquement, ça recycle l'impact des pensées. Au lieu d'avoir des pensées négatives, tu vas avoir des pensées qui vont beaucoup plus être orientées solution, Tout à fait. optimisme. Ouais. Complètement. Et ça, en fait, si tu l'appliques dans ton quotidien, ça peut faire une nette différence dans ton expérience, ça peut faire une nette différence sur comment est-ce que tu vas aussi te rappeler des moments que tu traverses, parce Mm. que tout moment qu'on traverse, surtout les négatifs, vont laisser une empreinte, vont laisser une marque, vont laisser un souvenir. Ce souvenir peut t'influencer, mais si toi tu réagis d'emblée différemment au moment qui est en train de se produire, alors tu changes la manière dont tu intègres, dont tu engrammes cette information à l'intérieur de ton système et comment est-ce que cette information pourrait potentiellement justement t'influencer par la suite. Il y aura une influence moins négative qui se fera justement par rapport à ça. Ouais, exact. Alors en plus justement d'avoir cet effet sur le stress, le sourire, il a aussi un effet sur le système immunitaire. Il renforce le système immunitaire. Et il y a cette étude justement du département de psychologie de Carnegie Mellon University Mhm. qui a montré que les émotions positives ont un impact. Alors c'était sur l'exposition du rhinovirus et de l'influenza. Ok. Donc les personnes justement qui avaient des émotions positives, mieux protégées face au virus. Alors là, on parle des émotions positives, mais le sourire fait partie de ces émotions positives. Ouais. C'est ça en fait. C'est peut-être de repréciser là-dessus le lien qui existe entre le corps et le mental Ouais. et de voir que oui, le mental a de l'impact sur le corps. Donc, je me sens bien, le sourire se déclenche tout seul, je n'ai pas besoin d'y penser. Mais en fait, ce qu'on oublie très souvent, c'est que la réaction corporelle n'est pas seulement la représentation de ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est aussi un programmeur de ce qui se passe à l'intérieur de nous. Donc, changer la posture, changer l'attitude, va changer et influencer ce qui se passe dans notre tête. Et en vrai, on se rend de plus en plus compte que finalement, celui des deux qui a le plus d'influence sur l'autre, de manière globale, le corps agit énormément sur le cerveau et sur certains points, bien plus que l'inverse. Ouais, ouais, exact. Faut savoir qu'en fait, la créativité, c'est un process qui a besoin de lâcher prise. On peut pas être dans la créativité tant qu'on est dans le contrôle. En fait, tu freines ton authenticité, tu peux pas tirer pleinement parti de ta créativité. Et je me rappelle également en tout cas à l'école, c'est qu'une Mhm. personne qui a des émotions positives, qui sourit, qui me donne l'impression d'être heureuse dans ce qu'elle fait, moi, ça me donne envie de m'intéresser à ce qu'elle me dit. Ça me donne envie de m'intéresser à ce qu'elle fait également. Ça me Tout à fait. passionne. Ouais. Et d'ailleurs, Julien, on dit souvent ça. Mhm. Pour passionner, il faut être passionné. Et on est dans la Mhm. passion qu'à partir du moment où on aime ce qu'on fait. Et quand on aime ce qu'on fait, on est généralement dans des émotions positives.
tout à Et je fait. pense à ce prof que j'avais au lycée qui s'appelait Monsieur Darocha, qui a également écrit un bouquin il y a pas très longtemps. Il était passionné de foot, il préparait un doctorat en histoire, il a entremêlé l'histoire et le football pour essayer justement de d'imager, tu vois, OK. son étude. Et je trouvais ça hyper puissant. Et ce prof, c'est le meilleur prof que j'ai eu de toute ma vie. Pourquoi? Parce que jusque-là, en fait, mes notes étaient plutôt moyennes en histoire. Tu sais, les profs étaient très sérieux. Parfois, ça donnait pas forcément envie de suivre parce que c'était trop cadré, en fait. Ouais. Alors que Monsieur Darocha, lui, tu rentres dans son cours, il adore ce qu'il fait, il raconte des histoires, il plaisante, il se met au niveau de ses élèves, et il avait toujours cette banane, en fait, au niveau du sourire. Et j'étais dans un lycée qui était quand même un peu compliqué, classé ZEP, et en fait, même les élèves difficiles adoraient suivre son cours, parce que c'est comme, je me prends tellement pas au sérieux que moi, je suis prêt même à me rabaisser à ton niveau, tu vois. Et genre, ok, Ouais, ça m'étonne il pas. il y avait un gars dans ma classe qui un jour avait proféré une insulte au sujet de la mère de quelqu'un d'autre. Et en fait, le professeur lui avait demandé de lui écrire une copie double sur l'histoire de cette insulte, de lui retracer depuis quand cette insulte existe, en quoi ça Mmh. consiste et la signification de cette insulte. Et en fait, on a tous ri, mais la personne a vraiment fait la copie double et il l'a Mmh. notée. OK. Et C'est excellent. tu vois, c'est drôle, Mmh. mais Mais oui. en fait, ça forçait le respect quelque part. Ouais, complètement. C'est un chouette, c'est un chouette exemple et tu vois, je revois, un des centres de formation où je suis intervenu, pendant de très nombreuses années et d'ailleurs je continue à intervenir chez eux de manière très occasionnelle maintenant. Mais parmi les profs présents dans le centre de formation, alors il y a une prof que j'aime beaucoup. Elle est drôle, elle est, je la trouve super sympa, mais avec les élèves, c'est une enfer. Ouais, C'est vraiment l'enfer. Parce que elle est désagréable. Elle crie tout le temps. Et après, elle vient, dans les moments de pause, c'est comme, ah, c'est encore un groupe de merde, ils me fatiguent, ils écoutent rien, machin et tout. C'est comme, allume, regarde comment est-ce que tu leur parles, regarde comment est-ce que tu te comportes, regarde les réactions que tu as. Oui, c'est un public qui est difficile, d'accord. Mais il y a aucune raison que, pour certains d'entre nous, ça se passe super bien, puis que pour toi, ça se passe pas bien, alors que t'es capable de faire des blagues, t'as de l'humour, tu sais tenir une conversation, tu sais animer si tu veux vraiment te donner les moyens de le faire. Donc, amène des changements, change des choses. Parce qu'il n'y a pas de raison que ça se passe aussi mal pour toi, même si le public est très difficile, et ça j'en conviens, mhm, mais change quelque chose en fait dans ton attitude. Arrive pas avec cette idée que ça va être compliqué, que ça va être dur, puis que de toute façon ils écoutent rien, puis qu'ils s'en foutent et qu'ils sont là parce qu'on leur a dit de venir. Tu peux aller chercher beaucoup plus de choses. Et les fois où, et je pense qu'elle doit continuer à le faire quelque part, ou pas d'ailleurs, je ne sais pas, j'ai pas de spécialement de nouvelles, mais les fois où effectivement elle arrivait avec plus de dynamisme, qu'elle criait moins, qu'elle était plus, tu sais, dans cet aspect, ok, aujourd'hui on va prendre du plaisir, on va s'amuser, on va parler de ça, on va traiter ce sujet-là. Puis c'était des sujets qui étaient importants. C'était quand même des cours en vue de passer un diplôme, et ça se passait bien dans ces moments-là. mm, C'était beaucoup plus efficace. Ça allait plus vite. Il y a différentes expériences qui se passaient. Il y avait une meilleure cohésion. Il y avait moins de, il y avait moins aussi de combats dans les cours. Parce que, encore une fois, c'était un public qui était difficile. Ça l'est toujours, d'ailleurs. C'est toujours le même type de public avec lequel ils travaillent. Mais il y avait moins de, moins de disputes, moins de combats. Parce qu'il y a des moments où t'es obligé d'intervenir, puis t'es obligé de les séparer. Tellement c'est compliqué dans le groupe. Mais quand t'as cette bonne humeur-là, quand t'as ce positif-là, bah ça impacte toutes les personnes qui sont autour. Il y a des meilleures performances, ils ont des meilleurs résultats, il y a un meilleur engagement, ils sont contents de venir en cours. Fait que ça fait une vraie différence que d'être dans ce sourire, dans cette bienveillance, dans ce plaisir qu'on va chercher. Et j'ai envie de dire aux personnes peut-être que si toi qui nous écoutes, tu travailles dans une entreprise où
Tu sais, faut pas que tu écoutes de musique en travaillant, faut pas rigoler, faut pas Mmh. plaisanter, faut se prendre au sérieux, etc. Bah, peut-être de partager ce podcast à ton responsable ou ta responsable, parce que bah, ça va peut-être lui faire comprendre que si ils sont en recherche de performance, Mmh. bah, plus tu te prendras au sérieux et moins, en fait, t'auras de la vraie performance, t'auras de l'amélioration. Parce que tu vas t'en remettre à des règles hyper strictes, à un cadre hyper strict, alors que tu peux prendre vachement de plaisir à faire les choses. Ouais. Justement, pour revenir à ça, c'est qu'au travail, tu as besoin de créativité. La ressource la plus importante dans le cadre du travail, c'est la créativité. C'est ce qui te permet d'innover, c'est ce qui te permet d'améliorer les choses, c'est ce qui te permet aussi de faire les choses avec plaisir. Et en fait, on a cet article qui est paru dans American Psychologist de Fredrickson qui présente la théorie de l'élargissement et de la construction des émotions positives. Et l'auteur nous amène que les émotions positives telles que celles provoquées par le sourire peuvent élargir notre répertoire cognitif et comportemental, favorisant ainsi la créativité et l'innovation. Et c'est pour ça peut-être qu'aujourd'hui, que dans certaines entreprises, il n'y a plus d'innovation. Il n'y a plus du tout d'innovation. On, Ouais. on demande tellement aux gens de faire les dépressifs qu'en fait, Bah, ils il finissent y par le a... devenir. Hein? Tu vas Ils le finissent devenir? par le devenir. Qui finissent par le devenir, exactement. Toi qui nous écoutes, un petit exercice tout simple. Je te propose que demain matin, quand tu te lèves, t'aies les épaules en avant, que tu regardes tes pieds toute la journée, que tu tires la gueule toute la journée, Mm. et je te mets au défi de te sentir bien à la fin de la journée quand tu vas rentrer chez toi. Ouais, exact. Je te mets au défi d'avoir cette étincelle de vie, cette étincelle de dynamisme, ce plaisir, cette joie, et peu importe la journée. Et peut-être même, j'ai envie d'aller jusque-là, peut-être même que tu as un souvenir de toi ou d'une personne Mhm. où vous êtes dans un contexte où ça devrait être du plaisir, du bonheur, de la joie, et qu'en fait, tu t'es ruiné, ou la personne s'est ruinée toute seule sa journée, parce qu'elle avait décidé de faire la gueule, et de pas Mm. profiter du moment, de pas profiter de ce qui était en train de se faire et de se vivre. Et ça, je suis sûr que tu as au moins un exemple, toi qui nous écoutes, soit de toi, où tu as déjà fait cette erreur-là, soit de quelqu'un d'autre, où tu t'es dit, mais c'est complètement con en fait d'être passé à côté de ça parce que t'as pas du tout profité. Ouais. Juste parce que tu avais envie de faire la tronche à ce moment-là. Ouais, totalement, exactement. Et justement, tu vois, pour revenir à cette étude, ce que j'allais ajouter, c'est qu'en fait, c'est normal qu'aujourd'hui, on a des robots en fait dans une entreprise. On a juste des gens qui sont là, qui font des tâches répétitives, Ouais. qui prennent pas de goût dans ce qu'ils font et qui au bout d'un moment finissent par te dire vivement la retraite. Et moi, je trouve ça triste, d'accord? Je comprends, il y a certains métiers où c'est difficile, mais des fois, tu te dis, tu sais, t'es pressé de devenir vieux avant l'heure, alors qu'en fait, tu peux prendre du plaisir dans ton travail. Il y a Ouais. des personnes qui prennent du plaisir dans leur travail. J'en avais un aussi, pareil, qui était chef produit, je me rappelle. Il Mhm. adorait tellement son métier qu'en fait, ça se sentait dès qu'il rentrait dans la, tu sais, dans la pièce. Il était heureux, il était content, il rigolait, il blaguait. Il avait une créativité débordante et il était très très bon dans ce qu'il faisait. Et ça me donnait même envie de le respecter davantage parce que justement, pour moi, quelqu'un qui aime son métier, je ne peux que l'apprécier parce que je sais Non. qu'il va faire les choses avec le cœur. On a également une autre étude, alors c'est The Affect and Creativity at Work, Administration Science Quarterly. Mhm. Et les chercheurs ont découvert que les émotions positives étaient liées à une meilleure performance créative au travail. Le sourire peut aider à générer et à maintenir ces émotions positives. Donc encore une fois, pour montrer à quel point les émotions positives sont importantes dans la créativité et dans l'innovation. Et en plus, garde à l'esprit une chose. Alors on porte tous des masques, hein, c'est pas ça le problème. Porter des masques, ça fait partie aussi de la nature humaine en fonction des personnes avec qui on est. Mhm. Mais le truc, c'est que tu ne peux pas avoir accès à tes pleines ressources, à ton plein potentiel, que lorsque tu es totalement authentique. L'authenticité, c'est quelque chose d'hyper important. Et quand on est dans le contrôle, on n'est pas dans l'authenticité. Bah non, tu peux pas. Ouais, Tu peux pas et être dans le contrôle et être dans l'authenticité. L'authenticité, c'est être dans le flow. Ça circule, ça bouge, ça vit.
il se passe plein de choses. Quand tu es dans le contrôle, il y a plus rien qui bouge, ça stagne, c'est figé, Ouais. c'est bloqué. Euh, Entre l'eau qui circule dans une rivière et l'eau qui est prise dans dans un espace hyper restreint où il n'y a pas de circulation, laquelle des deux tu vas boire préférablement? Celle de la rivière, parce que elle est vivante, cette eau-là. Elle bouge, ça circule. Celle qui est prise dans un petit espace où finalement elle va juste croupir, elle va développer tout un tas de bactéries, de choses. Pour toi, c'est pareil. Ta créativité, ton cerveau, tes capacités vont croupir avec ta Mmh. sérieuxité. Ouais. Ouais, totalement exact. Et en fait, le truc, c'est que, en plus, quand tu es authentique, tu as cette capacité à créer des relations fortes, des relations authentiques également. Les relations Mhm. authentiques, c'est ce qu'il y a de plus pur, en fait. Et le sourire et les émotions positives, bien sûr, renforcent les relations. Elles permettent de Ouais. créer un environnement de travail sain et elles permettent une meilleure communication et une plus grande cohésion de groupe. Donc c'est aussi pour ça que toi, si tu es manager ou si tu es employé, intégrer le sourire dans ton travail, cette authenticité, cette légèreté ne pourra que t'aider à performer. Et c'est ça qui est drôle, c'est le mot performance, c'est que c'est dans cette recherche de performance que certaines personnes pensent qu'il faut être dépressif, c'est que pour avoir l'air sérieux, il faut tirer la tronche toute la journée. Alors qu'au contraire, si tu veux performer, il va être important de lâcher prise. Ouais, complètement. Et ce lâcher prise, il va aussi passer par une connaissance approfondie de toi-même. Parce que Ouais, tu ouais. pourras pas développer ton authenticité si jamais tu ne te connais pas et qu'en fait tu es soumis ou soumise aux injonctions extérieures, à porter des masques, à porter en fait des costumes Des pour costumes. prendre ta place et être dans ton meilleur. Parce que si tu portes des masques, des costumes, que tu joues d'attitudes, de comportements qui sont calculés à l'avance, à un moment donné, oui, ça peut potentiellement t'aider à progresser, mais tu vas vite atteindre ta limite. Tu vas vite atteindre un blocage qui va se présenter. Et ce blocage-là, en fait, tu pourras pas le dépasser en continuant de respecter des règles qui n'existent pas, Mm. en continuant de respecter des normes qui sont établies juste à cause de tes craintes, à cause de tes peurs. Et je te le dis en connaissance de cause aussi, parce que dans le cadre de mon rôle de formateur au sein des entreprises, j'en ai rencontré du monde, puis j'ai rencontré des grands chefs d'entreprise, vraiment des grosses, grosses structures, et systématiquement, dans toutes mes interventions, c'était on va prendre du plaisir, on va s'amuser, on n'est pas là pour se prendre la tête. Ouais. Et ce qui était génial, c'est que au départ, il pouvait y avoir de la résistance. Il pouvait y avoir OK, c'est qui ce formateur-là? Qu'est-ce qu'il vient foutre là? C'est pas vraiment ce qu'on a demandé. Et systématiquement, au final, ça se passait super bien. Et il y avait des retours qui étaient géniaux. Et d'ailleurs, je me souviens de ma collègue Christine. Je lui fais un petit coucou si jamais elle écoute le podcast, Mhm. qui m'appelait la fusée, justement Ouais. dans ce centre de formation où j'intervenais. Et qu'à chaque fois qu'il y avait des missions en fait en lien avec l'humain, avec l'attitude, avec la performance humaine, à ce moment-là, c'était moi qu'elle essayait de mettre justement en avant, puis c'était cool pour ça, parce que voilà, c'était la fusée débarque. Voilà, vous allez Ouais. avoir un formateur, prenez les choses comme ça vient, suivez le guide, puis vous allez voir, ça va super bien se passer. Et en fait, Mm. ça a été vraiment très très rare que j'ai des personnes en formation qui du début à la fin faisaient la gueule, et même les plus récalcitrants finissaient au bout du deuxième, voire du troisième jour, ça dépendait des sujets, mais souvent c'était sur 2 à 3 journées que j'intervenais, et en fait, ça se passait super bien. Ils étaient Ouais. super contents, on rigolait bien, on parlait plein de choses en lien avec la formation, mais c'était toujours, OK, on va s'amuser, on va prendre du plaisir, on va faire des choses qui viennent éveiller justement la conscience. Et en fait, c'est génial. C'est génial de se dire que tu débarques dans un environnement où potentiellement tu arrives dans une salle, t'as tout le monde qui fait la gueule parce que personne ne sait pourquoi il est là, pas vraiment envie de suivre une formation.
le sujet intéresse pas forcément, mais c'est parce que les RH ont dit que, c'est parce que le manager a dit que. Et puis en fait, tu repars et puis tout le monde à la banane. Et puis on a pris du plaisir, ils ont appris plein de choses, ils ont progressé et c'est génial, quoi. Ouais, ouais, exact. Et tu vois, ce que tu dis, pour illustrer un petit peu ce qu'on est en train de dire, j'avais trouvé justement quelques entreprises qui appliquent déjà justement ça, le fait de propager des émotions positives, de faire en sorte que les employés soient souriants. Et Ouais. parmi elles, il y avait Southwest Airlines, donc c'est une compagnie aussi que j'ai pris ici il y a pas très longtemps. Et tu sais, juste petite anecdote, mais je me rappelle, on était dans l'aéroport, tu sais, on est parti se manger un bout avec ma femme, et à ce moment-là, je vois une équipe de pilotes de plusieurs compagnies Ouais. qui viennent manger ensemble en fait. Et il y en avait un qui avait attiré mon attention. Mhm. Je savais pas en fait à ce moment-là qu'il était de Southwest Airlines. Mais tu sais, c'était un mec qui était hyper cool, toujours en train de rigoler. Tu sais, c'était vraiment le bout en train en fait du groupe. Les autres, ils Ouais. étaient vraiment tous en plus, les autres étaient tous en costume, cravate, tu sais, l'air hyper sérieux. Et lui était habillé beaucoup plus léger. Tu sais, j'avais même pas l'impression que c'était un pilote au départ. Et j'ai pas tout de suite vu le truc. Et à un moment, il se lève et il part. Et je vois Mhm. en fait qu'il avait tu sais, un petit écusson sur sa veste Southwest Airlines. Ouais. Et j'ai pris Southwest à un moment parce qu'un de nos vols a été annulé, donc on a dû changer de vol. Mhm. Et c'est vrai que l'équipage est très, tu sais, ils sont très souriants, ils plaisantent, ils rigolent. Ok. Et ça m'a pas étonné, en fait, quand je l'ai vu dans les entreprises, justement, qui essaient de l'appliquer. En fait, Southwest, elle s'engage à favoriser un lieu de travail accueillant et solidaire où chaque employé se sent équipé pour réussir. Et en fait, cette philosophie, elle est poussée aussi bien chez l'employé que chez le client. Pourquoi? Parce qu'ils considèrent que si ça commence pas par les employés, bah, le client, il pourra pas ressentir, justement, cet environnement accueillant et solidaire. Donc, ils ont fait tout ce qu'il faut au maximum pour faciliter l'environnement de travail. Et il y avait cette phrase de Bob Jordan, justement, qui est le CEO de Southwest Airlines, qui dit: la chose la plus importante qui fait de nous, ce sont nos gens et l'hospitalité unique et inégalée qu'ils offrent. Personne Mhm. n'a un cœur pour le service comme les gens de Southwest Airlines. Donc vraiment, en fait, ça fait partie de leur philosophie. Ils travaillent à fond là-dedans, justement, pour faire en sorte que cette expérience, elle se ressente aussi bien dans l'entreprise que chez les clients. Et je l'ai Mhm. ressenti quand j'ai vu justement le pilote de Southwest, c'était comme: ouais, non mais punaise, en fait ce gars-là, c'est trop drôle ce gars-là. Tu sais, Ouais. c'était comme waouh. C'est une entreprise qui montre clairement cette philosophie. Il y en avait d'autres. C'était Google, par exemple. Alors, on dit pas qu'à Google, il n'y a pas de stress, etc. parce qu'effectivement, ils ont des deadlines, ils ont des choses à Tout faire. à fait. Ouais. Mais Google a fait en sorte de créer des espaces de détente, de jeu, et elle encourage aussi les employés à libérer du temps pour leur Ouais. passion dans le but de faciliter la collaboration. Et c'est pareil, tu sais, quand on est passé, il y a quelques mois, on était parti à Google visiter le campus. En fait, tu le sens quand tu arrives à Google, tu le sens même avant même de rentrer dans le campus. Tu sais, t'as des personnes à l'extérieur qui sont en train de marcher, qui plaisantent, qui sont déguisées, qui jouent. Et Mhm. je les voyais tous souriants, tu vois. Et tu dis, mais en fait, ça doit être bien. Je sais qu'il y a quand même du stress et tout, mais Ouais. tu sens quand même quand tu passes dans le truc que l'environnement est plutôt positif et axé justement vers la créativité, vers la passion de ce qu'ils font en fait. Et puis il y avait Zappos aussi qui était très axé vers cette philosophie. Ouais. Et ça me rappelle une micro-expérience quand j'ai débarqué au Québec, à Montréal. J'avais besoin à ce moment-là de reprendre un petit boulot, le temps tu sais, le temps de t'installer, de prendre tes marques, de développer les choses. Et j'avais postulé dans une petite compagnie et je me souviens d'être dans le métro pour me rendre justement à ce rendez-vous-là, de croiser un gars dans le métro et intérieurement, je me disais, je sais pas pourquoi, ce mec-là, c'est celui qui va me faire passer mon entretien. Ouais. Et il était avachi sur son fauteuil, puis il faisait la gueule tout le long du trajet. Et intérieurement, c'était comme, je sais pas pourquoi, mais je sens que c'est lui qui va me faire passer mon entretien. Et ça a Ok. pas loupé. Ça a été ce mec-là qui m'a fait passer mon entretien en me disant, oui, on est une super compagnie, on est vachement joyeux ici, on prend du plaisir et tout. Et dans ma tête, c'était comme, ouais, c'est pour ça que t'étais dans cet état-là quand
t'as pris le métro pour aller bosser ce matin, que tu faisais la gueule, qu'il y a rien qui allait. Alors peut-être qu'il y avait un contexte particulier, mais si tu veux, quand tu rentrais dans ce bâtiment, déjà la personne qui était à l'accueil, elle avait pas l'air très très contente d'être là, objectivement. Et quand je l'ai rencontré lui, déjà tu sais, il y avait déjà l'image du mec qui est complètement avachi sur son fauteuil dans le métro, qui a aucun dynamisme, qui décroche pas un sourire, limite qui regarde même pas les gens qui l'entourent. Et après, c'est le masque. Oui, alors tu vas voir ici, ça se passe super bien. On donne vraiment la priorité à prendre du plaisir, avoir du fun, machin, etc. Et puis, à la fin de l'entretien, je lui ai pas laissé le temps de me dire, on voit votre dossier, puis on vous rappelle. Je l'ai regardé et j'ai dit, écoutez, moi, je vais réfléchir, puis c'est moi qui vais vous rappeler. Et je suis parti. Il a dû avoir une rupture de pattern, le mec, quand même. Oui, il m'a regardé, en fait. Tu sais, il a eu un temps de recul, il m'a regardé, il m'a fait, ah, d'accord. J'ai dit, ouais, je vous rappelle. Je vous souhaite une belle journée. Puis je suis parti. Et en fait, en sortant, j'ai dit, non, mais no way que je vais aller là. C'est impossible. Impossible que j'aille travailler là. Je vais péter un plomb, déjà d'une. Et puis moi, je travaille pas dans ces conditions-là parce que ça va pas fonctionner. Même si c'est temporaire, hein, c'est hors de question que j'aille travailler là. Ça va pas du tout marcher. Ouais, Donc voilà, petite anecdote qui m'a marqué. C'était assez drôle. Ouais, ça se comprend, hein, ça se comprend clairement. Et de toute façon, tu vois, même si ça paraît pas, enfin pour certains, ça a l'air de pas paraître logique, alors que ça l'est, d'accord. Sonde-toi en fait. Si toi aujourd'hui tu as cette croyance que pour avoir l'air sérieux, il faut que tu sois dans cette disposition-là de faire la gueule, tirer la tronche, ne pas montrer d'émotion, etc. Regarde un peu ce que ça t'amène aujourd'hui. Est-ce que ça t'amène du bonheur? Est-ce que ça t'amène de la légèreté? Est-ce que ça t'amène du stress? Juste prends le temps en fait de sonder. Est-ce que ça t'amène dans la performance? Est-ce que réellement tu te sens performant lorsque tu es dans ces conditions-là? Ouais. Et alors peut-être qu'il y aura des exceptions, je dis pas, c'est possible, tu sais. Mais peut-être aussi que ces exceptions-là, s'il lâchait un peu prise, il sera encore plus performant. Tout à fait. Comment faire, Julien? Comment faire pour apporter plus de légèreté au travail, au travers du sourire, au travers d'émotions positives? Et le point principal, c'est de se retirer les doigts du... Je savais que t'allais dire ça. Moi, j'allais dire le balai, tu vois, mais... Ou le balai, ce que tu veux, peu importe ce que t'as mis. C'est pas une place pour mettre ça, fait peu importe. Mais non, c'est ça. Ça va être vraiment de te connaître dans tes forces, de te connaître dans ton mode de fonctionnement, être aussi au bon endroit. Parce que des fois, c'est simplement le milieu, l'environnement dans lequel tu es qui n'est tout simplement pas adapté à toi. Et le risque, c'est de devenir adapté justement au milieu, au risque de te perdre et de pas pouvoir prendre ta place, de pas pouvoir avoir ce plaisir-là. Tu donnais des exemples tout à l'heure de compagnies. Il y en a une qui me vient en particulier, c'est toutes les compagnies qui appartiennent à Richard Branson, donc Virgin, oui. Ouais. que ce soit Virgin Mobile, que ce soit Virgin J'adore Galactic, que ce soit Virgin Airlines, que ce soit Virgin les bateaux de croisière, les hôtels. Enfin, il a énormément de choses. Et il y a une règle qui est importante dans ces compagnies-là, c'est que tu dois t'amuser. Ouais. C'est que tu es là pour t'amuser, pour rire, puis pour amener du plaisir et amener de l'amusement aux personnes avec qui justement tu vas travailler. Et derrière, c'est vraiment choisis bien l'environnement dans lequel tu es, refuse, si tu es en mesure de le faire, bien entendu, de pas te mettre dans l'ennui et de te donner du temps pour t'organiser, mais refuse de travailler dans un contexte qui ne respecte pas ça. Et il y a un test, peut-être que si ça te tente d'aller passer, qui s'appelle le VIA caractère. VIA caractère, qui va te donner en fait tes forces de caractère. Et ça va être important de connecter avec tes forces de caractère. Alors, tu as une version gratuite qui te donne déjà des informations pertinentes, puis tu as une version payante qui te permet d'aller un petit peu plus loin dans la compréhension finalement de tes forces de caractère. Mais ça peut être une stratégie intéressante pour comprendre c'est quoi tes forces de caractère? Peut-être que c'est la bienveillance, peut-être que c'est l'humour, peut-être que c'est la beauté, peut-être que c'est la réalisation, l'engagement, le courage, peu importe. Et en fait, c'est d'utiliser ça et d'être le ou la plus authentique possible dans ce que tu fais, ce qui va de toute façon te faire exceller.
Après, bah, c'est de sourire le plus souvent possible, pas pour masquer les choses qui ne vont pas, mais garder à l'esprit en fait que c'est une stratégie qui va te permettre d'avancer, qui va te permettre d'avoir plus de résultats, qui va te permettre de progresser dans la bonne direction. Regarde des choses qui t'amusent, qui te font rire, lis des choses qui t'amusent, qui te font rire, apprends à rire et à plaisanter sur des choses qui sont aussi sérieuses. Il y a beaucoup de gens qui ont du mal avec parfois certaines formes d'humour ou certains éléments desquels on peut rire, qui vont prendre tout de suite la tangente de ouais mais il y a des choses dont on ne peut pas rire. En Mhm. fait, si, on peut rire de tout. On peut rire absolument de tout. Se moquer, non, mais rire de tout. Rire de la situation, rire de l'humour en fait que l'univers peut avoir parfois, en nous mettant dans des situations ou en nous faisant vivre des expériences ou en prenant un petit peu de recul, on voit à quel point ça peut être drôle si on prend le bon angle. On peut rire absolument de tout. Ça ne veut pas dire que c'est pas sérieux, ça ne veut pas dire que on se moque, ça ne veut pas dire qu'on va dévaloriser quelque chose, mais on peut rire absolument de tout. Et le rire, comme tu l'as dit Samir, le sourire spécifiquement, fait que ça développe ta créativité. Fait que regarde des enfants jouer, rire et s'amuser, tu vas voir à quel point ils sont créatifs, et regarde des enfants qui sont pris dans des règles et dans un cadre où faut rien montrer, faut rien laisser transparaître, à quel point en fait il y a zéro créativité qui est présente. Ouais, totalement. Et justement, pour ajouter un élément à ce que tu dis, c'est qu'une fois que tu te connais, bah, c'est ce qui va te permettre de développer cette authenticité, de le faire tous les jours. Et, Tout à fait. et ça, on en a déjà parlé récemment, Julien, c'est que ton authenticité, elle est composée de tes forces, potentiellement de certaines faiblesses, d'accord? Mhm. Et tes forces, c'est tout ce que tu fais de la meilleure des manières sans avoir à réfléchir, sans avoir à planifier. C'est des choses que tu fais naturellement. Si Ouais. t'es quelqu'un de bienveillant, ta bienveillance, t'es pas dans le contrôle. T'as pas besoin de réfléchir, de te poser dans un coin pour dire, bah, attends, comment je vais faire pour être bienveillant, pour aider cette personne, non, tu le fais naturellement, t'as pas besoin de réfléchir, c'est une force, c'est quelque chose c'est un automatisme, en fait, chez toi. Et Tout à donc, fait. capitaliser sur ces forces-là pour développer son authenticité, c'est ce qui va te permettre de performer et d'apporter quelque chose de différent à ton travail. Parce que c'est ça aussi le problème aujourd'hui, c'est que j'ai l'impression qu'on essaye de faire des gens qui se ressemblent tous, parfois dans certaines entreprises. On a envie que Mhm. tout le monde soit pareil, tout le monde passe au travers du même moule. Et quand t'es pas authentique, t'es malheureux parce que t'essayes d'être quelqu'un d'autre en fait. Et alors, tu sais, peut-être que toi qui m'écoutes, t'es peut-être employé d'une entreprise et tu dis ouais, mais en fait c'est facile à dire, mais je veux dire moi les règles dans mon entreprise elles sont déjà toutes faites. Si j'essaye d'être authentique, ça va me coûter cher. Tout comme moi ça m'a coûté cher. Je me rappelle à la fin de ma carrière ça m'a coûté cher. Mais le tout c'est ok. Si cet environnement ne te convient pas, bah peut-être de commencer à poser des questions, peut-être commencer à voir un petit peu s'il n'y a pas autre chose ailleurs. J'avais accompagné un client, c'est ce qui s'était passé, il avait peur en plus il avait peur de changer d'emploi Ouais. parce qu'il n'avait pas les diplômes associés mais il avait les compétences. Et Ok. sa plus grande peur c'était ça en fait, c'est ouais mais si je postule ailleurs et qu'on se rend compte que j'ai pas les diplômes, peut-être qu'ils vont me dévaloriser et que même si j'ai les compétences, on me prendra pas. Et en fait, quand on a travaillé sur tout ça, ses forces, ses faiblesses, la totale, c'est au bout de 6 mois d'accompagnement, il a changé Mhm. d'emploi. Il a changé d'emploi, il était confiant, il savait très bien ce qu'il pouvait apporter, sur quoi il pouvait capitaliser. Et l'emploi, il a eu les doigts dans le nez. Et aujourd'hui, il est dans un environnement qui lui correspond davantage. Alors qu'il était dans un environnement toxique. Ça lui pompait de l'énergie, ça le rendait nerveux, et c'était pas quelque chose de positif pour lui au quotidien. Ça impactait vraiment sa vie. Donc, vraiment, capitalise sur tes qualités, développe ton authenticité, et comme l'a dit Julien, si ton environnement ne te correspond pas, ne t'inquiète pas. Des emplois, il y en a partout. Je sais que ça peut paraître difficile parfois de changer, d'aller ailleurs. On a certaines peurs à régler, mais sache qu'il y a un environnement qui est fait pour toi quelque part, et là, tu vas pouvoir performer, et tu vas pouvoir apporter ta personnalité et tes qualités à cette entreprise, et ça va être très apprécié. Complètement. Oublie pas que t'es pas un arbre, fait Ouais. que tu peux bouger. Oh, tu sais, d'après certaines théories conspirationnistes sur Internet, les arbres marchent. Donc, j'étais étonné d'apprendre ça. Ah, il se déplace. Ah, ils se D'accord. déplacent apparemment. C'est fou, hein. J'en ai pas encore Bah, vu.
Qui se déplace, pourquoi pas? Ouais, Pourquoi pas? peut-être. Ça, tu sais, les mouvements de terrain, puis etc. Pourquoi pas? Mais qui marche. Ouais. Je sais pas, ils sont sponsorisés par quoi? Adidas, Nike. Ah ouais, je pense que c'est Timberland, parce qu'il y a que Ah Timberland bah qui oui, a bah un oui, oui, arbre, tu vois, donc Timberland, c'est absolument, absolument. Ouais, le soir ils mettent les boots et puis ils changent de place. Exactement, c'est ça. Je comprends. Donc ouais, voilà, C'est comme le n'oublie pas. poteau qui traverse quand t'es au volant de la voiture, c'est ça? C'est comme le poteau qui travaille. Ouais, exactement. Ouais. D'accord. Non, mais je comprends. Tu Tu vois, ça fait comprends? beaucoup de sens. On peut connecter les informations. C'est très intéressant. Ouais, bah ouais, on nous cache tout, non, on sait pas, on sait rien, tu vois. C'est On ne une nous fois dit qu'on pas connaît tout, Samir. l'information, c'est bon. Donc ouais, voilà, exactement, Julien. N'oublie pas que effectivement, tu n'es pas un arbre et que même si tu es un arbre, apparemment les arbres se déplacent, donc déplace-toi aussi. Tu sais, ne reste pas à ta place. Tu as le pouvoir de te bouger le fion. Exactement. Et bah dernier point, Julien, on est en train de C'est moi. développer un truc Bonjour. actuellement. On est en train de développer un truc actuellement justement qui pourrait peut-être aider à avancer vers ce chemin de l'authenticité. Oui, alors effectivement, Samir, on est en train de développer et de remettre à jour notre fameuse expérience de coaching offert d'une semaine, 7 jours pour travailler sur toi, pour te développer, pour mieux te comprendre, progresser vers plus d'alignement avec toi-même, donc plus de bonheur, plus de joie, plus d'épanouissement, plus de performance et donc de résultats. Et tout ça, ça va se tenir sur une nouvelle application qui va être mise à ta disposition, toi qui nous écoutes. Donc le lien sera ajouté très prochainement dans probablement le prochain, peut-être celui d'après, d'épisode de la systémique du bonheur. Et bien sûr, comme d'habitude, on va en parler et présenter tout ça dans notre communauté et probablement dans l'un de nos lives aussi. Donc reste connecté, reste alerte, clique sur toutes les petites cloches, sur toutes les petites notifications que tu peux recevoir, de façon à ne pas rater ce lancement et profiter pleinement, de ces 7 jours de coaching offerts qui te seront disponibles pour toi si tu as envie de progresser, bien sûr, sur ton développement personnel et te sentir plus aligné au quotidien. Alors, on a fait le tour du podcast. On va t'inviter, toi qui nous écoutes, à liker, commenter, partager ce podcast, si possible, à ton responsable qui fait la gueule, histoire qu'il soit au courant, qu'il peut avoir beaucoup plus de résultats avec ses équipes en appliquant le sourire et la légèreté sur son lieu de travail. Absolument. Et puis sinon, on te retrouve très vite dans un nouvel épisode et on te dit de ne pas oublier d'être extraordinaire chaque jour et de croire au maximum en ton potentiel. De ne pas oublier non plus que tu es magique et que tu as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites. Et on te dit à la prochaine.